incroyable. Incroyable. Tout est incroyable, les amis. L'AS Saint-Etienne est allé s'imposer un camp 2-1. Déjà, ça, c'est incroyable quand on le dit comme ça. Les Verts sont allés gagner chez le leader du championnat. Oui, je répète, les Verts sont allés gagner chez le leader du championnat. Personne ne s'attendait à ça. Personne sauf... Qu'est-ce qu'il y a, Ghislaine? C'est quoi ton pronostic? C'est quoi ton prono, Ghislaine? Prono, Ghislaine? Pour qui? 2-1. 2-1 pour la SS, Ghislaine. Le pronostic de Ghislaine, audacieux, parce qu'on se déplace chez Caen, le leader, Ghislaine. Franchement, on garde ça, on garde la petite bande. Là, on est à 10 minutes du compte d'envoi. Si Ghislaine a raison et qu'on gagne ce match 2-1, alors là, ce sera un coup de théâtre exceptionnel. Il y en a une qui avait fait le bon pronostic avant le match, c'est Ghislaine. Elle avait fait son prono 10 minutes avant le coup d'envoi. Elle avait dit les Verts vont gagner 2-1. Et honnêtement, moi, j'y croyais pas une seconde. Et pourtant, elle avait raison. Les Verts sont allés s'imposer à Caen 2-1. Honnêtement, on n'était pas très nombreux. Ils n'étaient pas très nombreux. Ceux qui imaginaient les Verts allaient faire un résultat à Caen, on était beaucoup plus nombreux à imaginer soit une défaite et dans le meilleur des cas un match nul. En tout cas, ils l'ont fait, les Verts. Ils sont allés arracher une victoire très importante pour plein de raisons au stade Malherbe de Caen. Les Verts qui remportent cette victoire donc 2-1 après un match franchement là aussi qui a réservé beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de choses incroyables dans cette équipe stéphanoise. On va regarder ensemble, on va faire ensemble le débrief de cette rencontre. La première chose qui m'a beaucoup surpris et agréablement surpris, c'est le système de jeu de Laurent Batles qui a enfin abandonné son 3-5-2. Il est passé en 4-3-3, ça c'était une surprise parce que franchement je m'y attendais pas du tout. En plus à Caen c'était assez audacieux de sa part, avec 4 défenseurs à plat. Alors il y avait Petro d'un côté, Batu Bisinka, on en reparlera de lui parce que franchement il a fait un match. Briançon, et de l'autre côté il y avait Denis Appia qui joue en latéral. 3 milieux de terrain, des milieux de terrain qui ont été très bons, on va en parler aussi bien sûr, avec Fomba, Bouchouari et Tardieu qui s'impose comme le patron du milieu de terrain, avec cette capacité à stabiliser le jeu et à apporter beaucoup d'assurance au milieu de terrain. Et puis on avait sur les côtés, on avait Diarra, Cafaro et devant titularisé Charbonnier. C'était un peu une surprise, Sissoko était sur le banc, Sissoko qui est rentré en fin de match et qui a marqué, évidemment, on va en parler aussi. Alors les amis, ce début de match a été très significatif, c'est-à-dire qu'on sentait que l'équipe, dès le début, les 20 premières minutes étaient très claires, l'équipe était beaucoup plus équilibrée, le jeu était beaucoup plus serein, beaucoup plus fluide. Je ne sais pas comment vous dire, c'était un autre jeu, une autre équipe de l'AS Saint-Etienne. On sentait que l'équipe était beaucoup plus équilibrée à tel point que dans cette première mi-temps, finalement, les joueurs de Caen ne se sont pas créés d'occasion, alors que c'est une équipe qui a planté énormément de buts depuis le début du championnat. Et là, en première mi-temps, il ne se crée aucune occasion. C'est même les Verts qui prennent le jeu à leur compte. Dans le jeu, on a perdu très peu de ballons. On a été très propre sur le plan technique. Les joueurs se trouvaient plus facilement. C'était plus fluide. On a fait un pressing assez haut aussi. C'était ça qui était intéressant. C'est-à-dire qu'on a mis les joueurs de Caen en difficulté. Je pense sincèrement qu'ils ne s'attendaient pas à avoir ce système de jeu en phase 2. Ils étaient prêts plutôt à affronter une équipe de la Saint-Etienne avec ce bon vieux 3-5-2 que plus personne ne veut. J'espère que Laurent Batles aura compris au moins aujourd'hui que c'était pas une bonne idée de jouer en 3-5-2 et que là, on a une équipe qui est beaucoup plus équilibrée. Un truc très clair, on l'a vu d'ailleurs tout au long du match, en première mi-temps, mais même en seconde mi-temps, jamais on a été pris dans le dos. Vous savez, quand on joue avec les 3 défenseurs centraux, on est toujours limite. Plusieurs fois, on est à la limite de la rupture. Et là c'était hyper solide derrière. Et alors, on a eu un très bon match de l'Arsenal aussi. Mais globalement, ça se passe très bien. Et on sent qu'on a une équipe de la Saint-Etienne qui est plus solide. En première mi-temps, on va ouvrir le score sur penalty. On a encore un penalty, on a de la chance. Un arbitrage qui nous a été plutôt favorable, il faut le dire. C'est Cafaro qui est sur le côté. Bouchouari le lance. Cafaro revient. Il passe à Fomba qui, je crois, voulait laisser passer le ballon entre les jambes. Mais finalement, il s'embrouille. Il prend le ballon avec lui. Il rentre dans la surface. Et là, il est accroché. Il y a penalty. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un penalty sévère. Pour moi, il y a faute. Il touche, le défenseur touche Fomba. C'est tout. Fomba tombe. Penalty. Et c'est Tardieu qui va tirer ce penalty. On a de la chance. Franchement, on a eu de la chance. On a eu de la réussite dans ce match. Parce que Tardieu tire le penalty, le gardien le détourne, c'est Mandrea qui le détourne sur le poteau, mais ça rentre quand même, ça fait 1-0. On rentre à la mi-temps, on mène 1-0. Et là on se dit qu'en deuxième mi-temps ça va être dur parce que Caen va mettre une grosse pression pour essayer d'égaliser. Franchement les 10 premières minutes on tient, le temps fort Canet il arrive autour de la 55e, entre la 55e et la 65e minute, c'est là que les Canets vont véritablement être dangereux dans le jeu. Ils ont poussé, ils se sont créés beaucoup d'occasions, l'Arsenal a été impeccable, la défense stéphanoise a très bien résisté. À noter quand même que Cafaro fait une faute dans la surface qui n'est pas sifflée par l'arbitre. On a eu de la chance, l'arbitrage a vraiment été en notre faveur. Il tient un joueur de Caen par le bras. Moi je pense qu'il y avait pénalty. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi il y avait pénalty, c'est très clair. Cafaro d'ailleurs dans l'interview à Beansport d'après-match, il reconnaît qu'il le tient un peu. Il dit oh c'est léger, mais non mais il y a faute en fait. Il y a faute, il ne faut pas faire ça, c'est très dangereux. Toujours est-il qu'on mène 1-0. On va rentrer dans le temps additionnel. Il y a des changements qui ont été faits. Mouefek est rentré.
On a Bentaï qui est rentré, on a également Sissoko qui est rentré, Lobry, Rivera, etc. Et il y a un ballon qui va être lancé dans le dos de la défense caennaise. Sissoko va se présenter seul face au gardien et il va marquer le deuxième but stéphanois. On fait le break à la 88e minute. Ibrahim Sissoko qui marque son 4e but avec les Verts. Le premier dans le jeu, Ibrahim Sissoko qui, je vous le rappelle, a marqué donc 3 pénaltys, un but dans le jeu, qui a fait une passe décisive. Donc les stats de Sissoko sont très bonnes pour le moment. Et on fait le break et là on se dit c'est bon. Simplement il reste encore 2 minutes de temps réglementaire à jouer plus 6 minutes de temps additionnel. Et on va prendre un but dans le temps additionnel, un but de l'inévitable Alexandre Mendy. Et là, on se dit que ça va être difficile, même s'il reste que 2 minutes à jouer. Alors l'arbitre a fait durer le plaisir parce qu'il a rajouté 1 minute de temps additionnel. Mais on tient ce score et on ramène cette victoire de l'AS Saint-Etienne, victoire très importante pour notre équipe, très importante au classement. Alors bien sûr, les autres équipes n'ont pas encore joué, mais ça nous a fait remonter en 8e place au classement. Je crois qu'il y a plusieurs choses à retenir de cette rencontre. Les points importants qu'il faut retenir, c'est que d'abord, ce système, même s'il faudra le revoir à l'avenir, ce système paraît beaucoup plus adapté aux joueurs que nous avons. Je les ai trouvés plus à l'aise, techniquement c'était plus propre, on était mieux dans le jeu, on était plus cohérent, on avait un bloc qui montait plus rapidement sur le porteur du ballon et donc on a mis Caen en grande difficulté dans le jeu. Donc ce 4-3-3 était beaucoup plus intéressant que le 3-5-2 qui est déséquilibré à mon sens. Le deuxième élément qu'il faut retenir, c'est qu'on a des performances individuelles qui ont été remarquables pour certains joueurs, pas tous, même si je trouve que dans l'ensemble les joueurs ont fait leur match. Moi je vais citer plusieurs joueurs, je vais déjà citer Batu Bisinca. Franchement, défensivement il est très costaud, c'est vraiment une très bonne pioche. Maintenant on peut le dire, on a 5 journées derrière nous et on peut dire que Batu Bisinca est un joueur qui est très costaud et qui apporte défensivement une sérénité que nous n'avions pas forcément l'année dernière. On prend moins de buts, même si on a encore pris un but, on prend moins de buts et ça c'est une très très bonne chose. Je suis très content de cette recrue, franchement je suis très content. À noter également l'excellent match de Benjamin Bouchouari qui techniquement est au-dessus du lot, il n'y a pas photo, hein. Lui techniquement quand il prend le ballon il est capable de faire des crochets, il revient sur lui-même, il protège le ballon, il va chercher des fautes, il est très bon. Sur le premier but c'est lui qui va décaler Cafaro, il est là, même si derrière c'est Fomba qui va provoquer le penalty, il est dans le coup, il va chercher beaucoup de fautes et donc Benjamin Bouchouari vraiment il a fait un très bon match. J'ai bien aimé également le match de Fomba, il faut le noter, hein, il va provoquer le penalty, je l'ai trouvé bon. Tardieu très solide au milieu de terrain. Moi je trouve qu'on a un milieu de terrain qui est beaucoup plus cohérent comme ça. J'ai l'impression qu'on a nos 3 titulaires en puissance là. Je suis pas sûr qu'il faille changer. Charbonnier n'a pas fait un très bon match. Il est sorti en cours de match, mais Charbot c'était difficile, seul en pointe honnêtement. Quand c'est comme ça à l'extérieur, t'as quand même pas 150 occasions. Donc pour Charbonnier c'était assez difficile de se créer des occasions, même si quand Sissoko est rentré il a marqué un but, hein. Donc c'est sûr que ça joue pas en la faveur de Charbot d'un point de vue statistique. Mais globalement ce que je retiens c'est qu'on a une équipe qui a fait un bon match, qui va chercher une victoire à Caen chez le leader. C'est clairement le match référence de la saison pour le moment pour l'AS Saint-Etienne. Pas qu'on ait été super spectaculaire, mais on a été solide. Vous voyez ce que je veux dire? L'équipe était solide, l'équipe était cohérente. Donc pour moi, c'est le match référence. Alors, faut pas s'enflammer, hein, parce qu'attention, hein, nous, on est fort aussi pour nous enflammer. On a une victoire, si on enchaîne une deuxième, ça y est, on se voit déjà en Ligue 1. Donc il faut rester calme, il faut rester serein. On peut dire que c'est le match référence de l'AS Saint-Etienne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en ayant gagné comme ça à l'extérieur, je pense que ça va donner confiance au groupe. Vous savez, dans le foot moderne, la confiance est un élément absolument essentiel dont on ne parle pas beaucoup. Avoir confiance, c'est absolument essentiel et le fait de gagner à Caen, ça va donner confiance à cette équipe, ça va la galvaniser et ça va peut-être faire aussi un peu peur aux autres équipes qui se diront attention, Saint-Etienne c'est peut-être plus costaud qu'on l'imaginait au départ. Toujours est-il que maintenant ce qu'il faut c'est qu'on enchaîne les résultats, qu'on prenne les points, qu'on enchaîne les victoires, ça nous permettra d'arriver dans le top 5 du classement si on y arrive à enchaîner les victoires et là évidemment d'un seul coup tout peut changer. Alors vous allez me dire ah il y a 2 matchs, tu étais en train de virer Batles, maintenant tu es en train de dire qu'on va jouer la 5e place. J'avais dit dans le bilan après 5 journées, j'ai dit attention, ça peut aller vite. On enchaîne 2 victoires et hop, on se retrouve en haut du classement ou dans la première partie du classement. C'est ça la vérité, je l'avais dit. Il n'y a pas de sujet là-dessus. La grosse nouvelle, la grosse info de cette rencontre à Caen, c'est qu'enfin Laurent Batles a accepté de changer de système. C'est ça l'info. C'est ça l'info. Est-ce qu'il va le garder ce système de jeu? Je ne sais pas. Mais comme par hasard, ça marche mieux. Parce que je pense qu'on a des joueurs qui sont plus adaptés à un 4-3-3 classique, à plat, plutôt qu'un 3-5-2 où les mecs sont perdus et à chaque fois on se fait prendre dans le dos. C'est tout. Voilà. Donc c'est une victoire encourageante, c'est une grosse surprise, beaucoup de surprises. La compo est une surprise, le résultat est une surprise, la performance de certains joueurs aussi était une surprise et ça nous fait plaisir. Voilà, ne boudons pas notre plaisir les amis. On a remporté un match important à Caen chez le leader. C'est le match référence de cette saison pour le moment.
Et ça nous fait plaisir. Voilà, c'est tout les amis, c'est tout pour ce débrief. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux pendant le live. Merci à tous pour votre soutien, tous les subs de la chaîne. Vous pouvez également aller liker la page Facebook de Jean-Baptiste, Info des Verts, ne l'oubliez pas, il a bientôt 60 000 abonnés, donc allez-y si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez les buts de l'AS Saint-Etienne, il les a mis en ligne, donc allez-y si vous n'avez pas vu les buts des Verts, c'est le moment les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.